Hello tout le monde, vous jouez un E4 et vous savez pas quoi faire contre la sicilienne, j'ai une solution pour vous. Le problème des joueurs de sicilienne, c'est qu'ils adorent jouer leur premier coup de façon un peu automatique, D6, cavalier F6, A6, etc. pour avoir leur sicilienne favorite, que ce soit Najdorf, Dragon, etc. Sauf que contre la lapine, ça fonctionne pas. Et très souvent, vous jouez du coup 2C3 au deuxième coup, et vous avez très vite un très bel avantage parce que les joueurs en face jouent automatiquement leur coup habituel, sauf que contre la lapine, c'est une grosse erreur parce que vous prenez tout le centre. Allez, on check ça tout de suite, go. Allez, c'est parti, on va jouer contre Knight Fair, qui est 1700, on joue E4, C5, sicilienne, je joue C3, la lapine. D6 c'est pas le plus précis, hein, parce que du coup je prends D4 et je prends le centre. Grâce à mon C3, j'arrive à récupérer d'un pion au centre, et maintenant j'ai 2 pions au centre. Il n'a pas joué une ligne très dangereuse contre ici la lapine. En général, je recommande plutôt d'autres coups sur la lapine que son dispositif pour lequel il a opté. Ici, c'est assez amusant. On sent le joueur de sicilienne qui a joué ses coups de façon un peu automatique. Sûrement un joueur de Najdorf. Sauf que là, c'est pas du tout la même quand le pion est en D4 plutôt qu'en C2. Parce que du coup, j'ai tout l'espace. Et ici, c'est juste un bel avantage pour les blancs. Donc attention, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les joueurs de sicilienne qui ont tendance à jouer leurs coups de façon un peu automatique. Mais contre la lapine, ça fonctionne pas. Ok, donc petit roc, on met le roi en sécurité. On va faire un petit coup de dame 2 pour lier les tours prochainement. Et on enchaîne avec peut-être un fou G5 juste pour développer le fou. Peut-être un petit coup de A3 pour pas se prendre des B4. Ok, tour E8, on va jouer tour AD1 pour mettre la tour au centre. Ok, cavalier F D7. Je vais faire H4. Ok, H6, je suis assez content de lui avoir forcé à jouer H6 parce que maintenant, il y a une cible sur laquelle je vais potentiellement pouvoir sacrifier mes pièces pour démolir son roc. Ok, je vais faire un petit coup de fou B1. Et ça peut préparer des batteries dame fou par exemple pour ensuite commencer à attaquer le roi noir. Je vais préparer ici une poussée E5. E5 qui va permettre de dégager le cavalier F6, le défenseur naturel du roi noir. Très clairement ici, je vais chercher à mater mon adversaire. Allez, c'est parti pour E5. Ok, D prend E5, D prend E5, on reprend du pion, hein, encore une fois, pour inciter le cavalier F6, le défenseur naturel du roc, à partir. Et ici, par quoi on pourrait continuer? Peut-être juste cavalier D4. Peut-être cavalier E4, bon j'hésite. Cavalier E4 m'a l'air très fort, hein. Le cavalier qui est bien placé au centre, qui peut bondir sur D6, qui peut éventuellement participer ensuite à l'attaque en F6 ou en G5. Toujours des fous pro H6 qui sont dans l'air. Je pense que mon adversaire est très très mal ici. Ok, cavalier C6. Je vais continuer avec cavalier D6. Mettre le cavalier sur cette jolie case d'avant-poste. En cas de prise, hein, je peux reprendre d'une tour. Je lui enlève en plus le fou E7 qui défend un peu le roi noir. Ok, cavalier prend E5, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que je prends ici en E8. Quand il va prendre en F3, je peux reprendre. Et il reste en fait ce cavalier qui est en l'air à la fin. Ici, dans la séquence tactique, hein, malheureusement, il s'en sort pas. Il vient de s'en rendre compte, hein. Il réfléchit, donc je pense qu'il vient de comprendre que sur tour prend 8, malheureusement pour lui, il y a tour prend D7. Ok, dame C6, mais c'est peut-être un peu trop tard déjà. C'est vrai que mon cavalier est enfermé, ça c'est embêtant. Mais en même temps, j'ai fou E4 qui me permet de tout débloquer. La dame qui va bouger, je vais reprendre en B7, la dame va reprendre en B7, et le cavalier qui ressort en D6. Ouais, du coup il abandonne. Ok, intéressant, on peut peut-être checker ensemble ici l'ouverture, hein. J'ai des choses à vous dire sur la lapine. Allez, à votre avis, c'est quoi le score de précision ici? Je pense que ça va la partie, je pense qu'elle est assez clean. Et il dit 84, c'est pas mal. 84, et la position qui était assez bien, toujours avantage blanc. Ok, alors ici, Queen's Gambit, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça, hein, dans le chat, tu me dis que t'es un joueur de Najdorf, et tu tombes dans les travers du joueur qui joue contre la lapine.
et qui, par réflexe, joue les mêmes coups que si c'était une Najdorf. Mais c'est très différent, là, faut faire attention. La lapine, il y a une grosse menace stratégique, c'est de jouer D4. Et quand les blancs jouent D4 et qu'ils peuvent reprendre du pion C, et non pas d'une pièce en D4, ça change tout. Parce qu'après, ils auront 2 pions au centre. Donc tu peux clairement pas, sur C3, jouer comme si de rien n'était, et jouer ton habituel Najdorf. Là, on sent typiquement le joueur de Najdorf. Sauf que c'est pas la même, parce que le pion est en D4, et il est pas en C2. Donc en fait, ici, les blancs, ils ont juste tout l'espace. C'est pour cela que, pour les joueurs qui ont les blancs, je vous recommande, si vous jouez E4 contre C5, j'aime bien la lapine. L'avantage, il y a beaucoup d'avantages. Donc déjà, vous voyez, ça perturbe un peu pas mal de joueurs de sicilienne. Et ensuite, l'avantage, c'est que dès le deuxième coup, c'est vous qui décidez qu'on va jouer la lapine. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire que pour assez peu de travail, vous êtes toujours sûr d'avoir ces positions durant vos parties. Et sinon, contre les joueurs de Sicilienne, enfin, pour les joueurs de sicilienne, attention à la lapine, il y a une grosse menace stratégique qui est D4. Et donc ici, il y a 2 coups principaux, soit cavalier F6, qui est une façon indirecte d'empêcher D4, parce qu'il y a le pion E4 qui est en l'air, soit ici le coup D5 qui devient intéressant parce que vous venez tout de suite challenger le centre, et ce coup devient possible parce que en raison de C3, les blancs n'ont plus cavalier C3 qui vient développer avec tempo en attaquant la dame noire. Et donc c'est pour cela que D5 devient particulièrement fort. En tout cas, quand on y pense, cavalier F6 et D5, ce sont 2 coups qui viennent tout de suite challenger le centre des blancs et donc qui viennent répondre à la problématique que les blancs menacent D4. Par contre, D6, très clairement, ici il y a déjà D4 et vous voyez, on est déjà sur un bel avantage pour les blancs alors qu'on a joué 3 coups. Donc attention à la lapine, très dangereux. Et voilà, vous en savez désormais plus sur la lapine, une arme efficace et très redoutable contre la sicilienne. En plus, vous la placez à tous les coups, dès le deuxième coup, vous choisissez de jouer la lapine et vous décidez du terrain sur lequel aura lieu la partie. Alors si vous n'êtes pas trop fan de ça, j'ai une autre proposition pour vous, c'est de forcer les joueurs de sicilienne à jouer des structures d'italienne ou d'espagnol. Ça paraît impossible, mais c'est possible. Je vous mets le lien d'une petite vidéo. Très souvent, ça rend totalement fou les joueurs de sicilienne. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!